On entend de plus en plus parler sous nos cieux de mort subite, de mort par empoisonnement, de mort par intoxication alimentaire ou même de mort bizarre, de mort inexpliquée. C'est encore plus criard quand ces morts touchent les personnes de la diaspora qui sont arrivées la veille et le lendemain, elles sont amenées à la morgue. Au même moment, on assiste à une recrudescence sans précédent des cancers dans nos environnements. En même temps également, il ne se passe pas un mois, une semaine, sans qu'on ne démantèle des usines clandestines de fabrication de faux vins, de faux whisky, donc d'alcool frélaté. Certaines de ces usines clandestines vont jusqu'à se passer comme étant des industries, bien qu'elles exercent de façon artisanale. Ces personnes qui s'engagent à fabriquer des produits destinés à la consommation humaine et qui le font dans des conditions douteuses sont, à n'en point douter, des criminels en puissance. Car il faut le savoir, les activités de transformation comportent des risques d'ordre sanitaire liés aussi bien à la fabrication, au stockage et à la distribution des produits alimentaires. En effet, il faut le savoir, il existe des risques alimentaires liés à la fabrication des aliments. On entend par risque alimentaire le risque auquel est exposé le consommateur quand il prend sa nourriture. Ces risques existent à tous les niveaux de la chaîne. Les risques alimentaires intègrent également les salariés qui travaillent dans le secteur alimentaire. Déjà dans les conditions normales de fabrication, c'est-à-dire celles qui respectent les normes et règles en vigueur dans le domaine de la transformation agroalimentaire, et malgré les mesures de prévention, les bonnes pratiques et le respect des normes en vigueur, la production peut être impropre à la vente ou à la consommation à cause d'une contamination, qu'elle soit accidentelle ou malveillante. Et maintenant, imaginez donc quand on exerce ou bien quand on fabrique ces produits de façon clandestine, en faisant fi de toutes les règles en vigueur, de toutes les normes, ne serait-ce que les normes d'hygiène. Combien de vidéos on voit passer où les personnes fabriquent dans les arrière-cours, dans des conditions douteuses, dans des environnements sans eau, dans la saleté, avec des rigoles qui laissent à désirer, etc., etc., avec des contenants sales. Combien de fois on est exposé à des risques si jamais on consomme ces produits que nous voyons fabriqués dans ces conditions-là? C'est parce que ceux qui le font ne sont pas conscients que leur responsabilité civile peut se trouver engagée. Et c'est aussi parce que les personnes chargées de sévir dans notre environnement ne le font pas. Les organismes de répression ne jouent pas leur rôle. Si ces personnes étaient sévèrement condamnées, elles réfléchiraient par 2 fois avant de mettre la vie des citoyens en danger. Parlons de l'alcool frelaté par exemple. L'alcool frelaté est concocté de manière artisanale. Quelquefois, on dénature l'alcool de base, donc l'éthanol. On dénature en ajoutant du méthanol. C'est-à-dire que le plus simple des alcools va devenir frelaté et donc imbuvable. Il faut savoir que les alcools frelatés ont une toxicité très importante. Ces alcools-là peuvent causer non seulement des troubles visuels, des dermites, des troubles de la peau, des intoxications pouvant aller non seulement jusqu'au coma profond, mais jusqu'à la mort. Oui, vous l'avez bien entendu. Les alcools frelatés peuvent vous entraîner dans le coma et peuvent même vous tuer. Donc, ces boissons frelatées et ces boissons de contrefaçon, c'est-à-dire ces boissons qu'on vend en lieu et place de celles qui sont d'origine, précipitent les consommateurs. On a des entrepreneurs véreux qui conditionnent des faux vins, des faux whisky dans des bouteilles recyclées et qui vendent ces faux-là à des consommateurs qui croient acheter l'original. Un sac ou un vêtement contrefait n'entraîne pas la mort. Si vous portez un faux sac Chanel, un faux t-shirt Dior, de fausses sandales Hermès, ça ne va pas vous envoyer au cimetière. Mais une boisson contrefaite, un faux Ruinart, un faux Chivas, un faux X ou un Y, un faux vin, un faux château Barrère ou château, je ne sais pas moi quoi, ces faux-là peuvent vous conduire tout droit au cimetière. Il faut en être conscient.
Donc, ces personnes qui s'amusent à faire ça mettent en danger la vie d'autrui. Et il est temps que nos autorités sévissent de façon significative. C'est parce qu'il n'y a pas de répression véritable que de plus en plus ces entreprises prospèrent. Les agences des normes, les ministères de commerce, ceux de l'industrie, ceux des petites et moyennes entreprises, les organisations ou associations d'agro-industriels, etc., etc., tout le monde doit se sentir concerné et toutes ces administrations doivent véritablement sévir. Le consommateur doit être rassuré sous nos cieux quand il consomme un produit. Et également le citoyen lambda. Le citoyen lambda également doit jouer son rôle en dénonçant, même de façon anonyme, ces industries ou ces usines clandestines. Parce que le faire permettra de sauver une ou plusieurs vies. Vraiment, nous ne devons pas se mentir. De plus en plus de personnes décèdent après avoir pris un verre avec des amis ou alors après avoir été au restaurant avec des amis ou des frères. Et si c'était ces boissons contrefaites ou ces plats contrefaits qui entraînaient la mort? Il faut savoir que mal conserver les aliments est également un risque parce que ça vous entraîne tout droit vers une intoxication alimentaire. Les maladies d'origine alimentaire, donc ce qu'on appelle en général empoisonnement ou intoxication alimentaire, tout ça, ça survient quand une personne tombe malade à la suite de l'ingestion d'une nourriture contaminée par un micro-organisme nuisible. Et ces micro-organismes-là peuvent être des bactéries, des parasites ou des virus. Et vous avez comme symptômes donc tout ce qui est crampes d'estomac, nausées, vomissements, diarrhée, fièvre. Et si vous voyez la plupart de ces morts par empoisonnement-là, on retrouve ces symptômes. On vous dira, la personne a vomi, la personne a fait caca, la personne a eu de la diarrhée, elle avait mal au ventre, etc. Dans le secteur alimentaire, les produits alimentaires sont, de par leurs propriétés périssables, continuellement exposés à des risques de contamination liés donc aux micro-organismes contenus dans l'air. Et ces micro-organismes sont donc dangereux pour la salubrité des aliments parce qu'ils altèrent leurs propriétés, que ce soit donc leurs propriétés gustatives ou nutritives, et donc votre santé. Donc vous allez entendre plusieurs fois, on rappelle les aliments parce que, ou alors on va vous dire que tel aliment est atteint de botulisme, on y a trouvé l'Escherichia coli, une bactérie, et on a trouvé la listeria, etc., les salmonelles, la bactérie Vibrio, etc., etc. Donc, il y a un ensemble de règles à respecter pour stocker également les produits qu'on consomme. On doit contrôler la température, contrôler la luminosité, contrôler l'humidité, respecter les dates de prévention, etc., etc. Donc, il faut savoir que plusieurs facteurs vont faciliter le développement donc, de ces micro-organismes tueurs-là. Il y a la chaleur, il y a l'oxygène, il y a l'humidité, etc., etc. Décongeler et recongeler un produit, par exemple, est à risque à cause de la rupture de la chaîne de froid. Donc, dans les conditions normales d'exercice, il faut savoir que la transformation des aliments suit un processus complexe qui comporte de nombreuses étapes allant de la transformation du produit brut à l'emballage, à la distribution. Et tout ceci repose sur un nombre élevé d'outils, de procédés et même de personnes. Et une petite erreur commise en cours de production vraiment a un impact parce que toute trace de contamination peut s'avérer dangereuse. Et là, nous parlons des conditions normales d'exercice. Maintenant, qu'en est-il donc quand on exerce clandestinement? Vous vous doutez que les risques sont encore multipliés et amplifiés. Une chose est certaine, tous les risques alimentaires n'ont pas la même gravité. Certains organismes ont des répercussions sur la santé beaucoup plus graves et il faut également savoir que tous les publics ne sont pas égaux. Vous avez des gens qui sont beaucoup plus fragiles, des personnes qui sont par exemple malades. Vous pouvez consommer la même boisson, le même whisky, le même vin, une personne malade, une personne un peu plus âgée, une personne immunodéprimée va se retrouver dans un coma ou à la morgue. Alors qu'une personne qui a de bonnes défenses immunitaires ou qui est en meilleure santé peut résister. Il va avoir des crampes d'estomac, vomir et tout ça, mais va se remettre. Donc, nous ne sommes pas en tant que consommateurs égaux devant l'exposition à tous ces risques alimentaires. Ce qui fait que les personnes qui s'engagent dans la transformation doivent respecter des mesures de base qui sont fondamentales
et qui sont indispensables pour prévenir les risques alimentaires. Il faut déjà assurer et garantir l'hygiène des locaux. Vraiment, tout ce qu'on voit dans les journaux aujourd'hui, c'est indigne des adultes qui veulent la survie de leurs compatriotes. Donc, il faut assurer et garantir donc, les locaux. Il faut assurer et garantir l'hygiène des locaux. Donc, les locaux au sein desquels vous faites votre fabrication, ces locaux-là doivent être propres. Le matériel que vous utilisez également doit être impeccable. Donc, vous devez assurer et garantir le nettoyage du matériel que vous utilisez. Vous devez respecter les règles de fabrication ou de cuisson. Vous devez respecter les règles de conservation, même la façon de conserver. On voit dans les arrière-cours, sous le soleil, des soi-disant vins, des pseudo-vins qu'on embouteille dans des bouteilles recyclées, on met à la lumière sous le soleil. Il y a des règles de conservation des produits que les gens doivent manger ou boire. Et ceux qui fabriquent doivent assurer et garantir la traçabilité. Il y va de la responsabilité des personnes qui vendent donc ces produits alimentaires et qui fabriquent ces produits alimentaires au grand public, donc aux consommateurs. C'est à eux, ceux qui fabriquent, de respecter à minima ces règles de base, même ceux qui vendent, parce que la façon de conserver également a un impact sur le produit final. Est-ce que ce n'est pas criminel de se mettre dans une arrière-cour, dans des conditions d'hygiène douteuses, avec du matériel crasseux et embouteiller des boissons que les gens doivent boire? Il faut être courageux. Et là, encore une fois, on dénonce le fait qu'il n'y ait pas de répression, qu'il n'y ait pas vraiment de condamnation véritable et significative. Nous devons collectivement dénoncer ces pratiques et les contrevenants ne doivent plus bénéficier d'indulgence des personnes censées sévir. C'est parce qu'il y aura une répression véritable que ces pratiques vont diminuer et peut-être aussi ces morts bizarres. Tous les jours, tel est mort, tel est venu de la diaspora est mort, tel est quitté de telle ville est morte. Il y va quand même du vivre ensemble. Ce climat sème le doute vraiment sur la façon dont nous pouvons vivre entre nous. Aujourd'hui, deux frères ne peuvent plus aller prendre un verre ensemble ou déjeuner parce que chacun a peur du poison. Mais ce poison vient d'où? Et si ce poison provenait de ces intoxications alimentaires? Aujourd'hui, on est tenté de marcher avec des antipoisons dans son sac. On vous dit consommer les socs, consommer le charbon, consommer ceci. C'est plus normal. Il y a un problème quand même de société. Il y a un problème de vivre ensemble. Dans les familles, tout le monde soupçonne tout le monde. Entre amis, il y a un véritable problème. Il faut vraiment se lever et chercher. Si dans la recherche des solutions, on éliminait déjà tout ce qui était intoxication alimentaire, on serait certain que c'est un frère resté au pays qui met le poison dans le verre de celui venu de la diaspora. Mais on ne peut pas véritablement le dire aujourd'hui. On ne sait pas. Est-ce que ce ne sont pas ces boissons frelatées là, ces boissons contrefaites, ces aliments contrefaits qu'on nous fait consommer dans les bars? Dans tous les cas, soyons des entrepreneurs responsables. Si nous exerçons dans le secteur des métiers de bouche, si nous fabriquons ce qu'un être humain doit consommer, nous devons être responsables et ne pas mettre en danger la vie de ce potentiel consommateur. C'est criminel de savoir qu'on fabrique dans des conditions douteuses avec tout ce qui est bactéries, tout ce qui est virus que les gens vont ingérer. Dans des environnements d'ailleurs où il n'y a pas d'hôpitaux fiables, où il n'y a pas de sécurité sociale pouvant aider les gens à se soigner, où il n'y a même pas toujours d'ambulance pouvant vous amener en urgence dans un hôpital, vraiment c'est criminel. Soyons-en conscients. Nous encourageons à faire de l'agroalimentaire, mais nous le disons toujours, faisons-le de façon professionnelle. Et qui dit professionnel dit responsable. Merci de liker, partager, commenter cette vidéo si vous pensez qu'elle vous a été utile ou qu'elle peut l'être à un agripreneur. Abonnez-vous à Agri TV Web et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Et rappelez-vous toujours et toujours que savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et qui fera toujours toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action.